sans trouver un chemin. Le diable m'a scié et méprisé. Je n'avais plus d'espoir. Bon, le Dieu véritable, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Vous connaissez celui-là, c'est qui? C'est le Dieu qui nous a créés avec une intelligence finie. C'est pourquoi nous sommes impeccables. Et la Bible dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. En fait, nous sommes de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Vous êtes nombreux qui attendaient la prédication. Est-ce qu'avec le Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ma prière pour toi, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu ouvre le livre de souvenirs, qu'il voit ce que tu as posé comme œuvre et qu'il te récompense. Je prie aussi que Dieu mette à tes pieds tous tes ennemis. Je prie que Dieu possède ton combat, que lui mène le combat à ta place. Je prie aussi que Dieu essuie tes larmes. Je prie au nom de Jésus que cette pandémie, malgré le déconfinement, n'arrive pas chez toi. Je prie au nom de Jésus que la mort ne t'emporte pas et que la maladie ne t'atteigne pas. Je voulais prier au nom de Jésus que Dieu prépare ton cœur à toujours le rencontrer, car il a des choses qu'il veut déposer dans ta vie. Je voulais prier au nom de Jésus que les complots montés dans le noir soient nuls et dénient les faits. Je voudrais prier au nom de Jésus que chez vous à la maison, dans votre famille, que Dieu mette l'harmonie au nom de Jésus. Et si tu as un dossier qui te dépasse, tu ne sais pas comment le terminer, que le Dieu de la Bible vienne terminer ces problèmes. Je voulais au nom de Jésus prier que le Dieu de toute consolation vienne consoler ta vie. Reçois la consolation divine. Reçois la protection divine. Au nom de Jésus. Que les grâces de Dieu qui dépassent toute intelligence t'accompagnent. Elle soit bénéficiaire de la faveur de Dieu au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout ce qu'on a mis dans ton chemin pour te détruire soit éloigné au nom de Jésus. Je prophétise, tu ne tomberas pas dans un trou au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père te couvre. Que les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ habitent dans ta vie. Et que le Saint-Esprit soit toujours avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, l'émission qui passe sur YouTube à l'heure du salut. Je voulais d'abord commencer par bénir tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. J'ai vu que vous êtes abonnés. Le nombre a un peu augmenté. Que Dieu vous bénisse. Et je sens que vous aimez les prédications. Alors vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous afin de recevoir notre lien à temps réel. Donc abonnez-vous, demandez aux autres de s'abonner. Faites abonner les autres. Papa, demandez à votre femme de s'abonner. Maman, demandez à votre mari de s'abonner. Demandez à vos enfants qui sont sur les réseaux de s'abonner. Et ayez la culture de partager les prédications. Je le dis toujours, évitons de nous partager ce qui n'édifie pas. Il y a certaines choses qui suivent. Il y a certains partages qui suivent la conscience, qui suivent l'âme, qui sont comme des portes d'entrée des esprits. Partageons ceux qui font la vie, ceux qui donnent la force. C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous conseille de partager les prédications. Vous pouvez les partager avec tous les amis. Vous avez les amis sur votre répertoire. Prenez cette prédication, partagez-les et demandez-les de s'abonner. Et aussi demandez à eux aussi de partager. Nous voulons faire un monde racheté, un monde des enfants de Dieu. Un monde où nous craignons Dieu. Vous voyez comment le diable est en train de
des stratégies pour propager son évangile. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de destruction dans le monde. Nous voulons aussi les contrecarrer en partageant l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ. Et quand vous vous mettez à partager, quand Dieu vous voit, il bénit l'œuvre que vous faites. Quelqu'un peut dire Amen? Quand moi je vous demande de partager, vous le faites. Vous savez, quand vous le partagez, vous utilisez vos moyens, non? Il faut avoir des mégas, des gigas pour partager. Et quand vous le faites, Dieu voit cette offrande-là et il vous bénit d'une manière ou d'une autre. Donc faites ce travail-là. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, prenez l'engagement de ne plus partager les insanités. Il y a beaucoup d'insanités sur les réseaux sociaux. Nous partageons parfois des choses qui n'édifient pas, des injures, des calomnies, des messages qui divisent les gens. Prenez l'engagement de partager l'évangile de Jésus. Abonnez-vous, faites-vous un centre de prédication. Faites-vous ça. Faites de votre téléphone un canal de bénédiction pour les autres. Quand vous partagez, les gens sont bénis. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu quelque chose et pour vous et pour moi. Je crois, par la grâce du Seigneur, ça va nous aider. Je voulais qu'on parle des causes des échecs. Des causes des échecs. J'ai pris un texte qui peut t'aider. Luc chapitre 10, le verset 17. Les 70 rêvèrent avec joie. Les 70 disciples, Dieu les a envoyés. Ils étaient au nombre de 70. Dieu les a envoyés. Jésus les a envoyés pour une mission. Ils sont partis et ils sont venus donner un rapport à qui? Un rapport à Christ. Écoutez ce qu'ils disent. Les démons nous sont soumis à ton nom. Donc ils ont fait un travail glorieux. Quelqu'un peut dire Amen? Ils ont réussi dans ce qu'ils sont allés faire. Vous savez, il est important de réussir quand on t'envoie. Hein? Alléluia. Même moi, quand je sens que je fais un bon travail, je suis dans la joie. Alors quand on vous envoie, faites toujours un bon travail et ramenez toujours les bons résultats. Que Dieu soit loué. Nous sommes parents. À la fin de chaque année académique, à la fin de chaque année scolaire, nous avons besoin que les enfants nous amènent quoi? Nous amènent des bons résultats. Quelqu'un peut dire Amen. Et à l'église, là où nous sommes pères, quand nous envoyons nos enfants en mission, nous voulons que nos enfants nous amènent un bon résultat. Quelqu'un peut dire Amen. Quand on amène un bon résultat, le cœur du Père est dans la joie. Et ce jour-là, c'est Jésus qui a envoyé les disciples. Allez faire un travail. Ils sont allés, je crois que c'était un travail évangélique. Ils ont fait leur travail, ils ont opéré des délivrances et ils sont rentrés avec joie. Voilà, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ qui les avait envoyés. Quand ils arrivent, écoutez le langage. Oh maître, là où nous sommes partis, les démons nous ont été soumis. Quelle joie! Alléluia. Voilà papa, là où tu m'as envoyé, j'ai fait le travail, regarde les résultats. Comme l'histoire des talents. Celui qui avait reçu 5, il a présenté 10. Celui qui a reçu 3, il a présenté 6. Celui qui a reçu 2, il a présenté 4 à celui qui l'avait envoyé, à celui qui l'avait mandaté. Voilà, je suis parti, regarde les résultats que je vous ai amené, Seigneur. Mais celui qui avait reçu 1, il dit au maître de la moisson, il dit, je savais que tu es un méchant maître, tu récoltes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur, quand tu m'as donné le talent, je l'ai enfoui. Voilà, aujourd'hui, je vais te le retourner. Et Dieu était fâché, le maître de la moisson était fâché parce qu'il attend un bon résultat. Même moi, j'attends de vous, les enfants de la manne cachée, un bon résultat. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, il attend parce qu'il nous a laissé une mission. Il a dit, allez par tout le monde,
annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile et baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand Paul vient nous dit baptiser au nom de Jésus, alors Jésus, il attend un résultat. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque votre chef vous envoie en mission, il attend quoi? Il attend un résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous des gens qui sont allés explorer. Ils étaient envoyés. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là où nous sommes allés, nous avons vu des gens. À leurs yeux, nous étions comme des souterrains, les gens de la génération d'Anakite, les fils d'Anak. Il était peureux. Mais lorsque son ami a pris la parole, il a donné un bon rapport. Il a dit, même s'il y a ces gens-là, nous avons la capacité de faire quoi? De les vaincre. Donc, le résultat, nous voulons qu'il soit positif. Mais on peut aussi échouer, non? Beaucoup de gens ont échoué dans les ministères. Beaucoup de gens ont échoué dans la politique. Beaucoup de gens ont échoué. Vrai ou faux? Dans les études, beaucoup de gens ont échoué. Moi, je connais dans les ministères, les gens qui ont commencé avec pompe, avec une gloire terrible. Mais au finish, ils ont échoué. Je connais dans les mariages les gens qui ont échoué. Moi, je connais des gens, ils se sont mariés 1 mois après, il a divorcé. 2 mois après, il a divorcé. 4 mois après, il a divorcé. 2 ans, 5 ans après, il a divorcé. Il y en a même qui divorcent, ils laissent 9 enfants, ils partent. Bien aimé dans le Seigneur. Je connais dans le domaine politique les gens qui ont échoué. Il a échoué dans les carrières, les gens échouent dans les commerces. Je connais les gens qui échouent dans les commerces. Est-ce que Dieu nous appelle pour échouer? Non. La Bible dit nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu nous appelle à la réussite. C'est pourquoi j'ai pris ce matin, ce soir, cette nuit. Tout dépendra de la l'heure que vous me suivez. Réussissez dans ce que vous faites. Réussissez dans votre mission. Que votre patron soit fier de vous. Quelqu'un peut dire amen. Que votre père soit fier de vous. Comme moi je travaille au pied de Jésus, que Jésus soit fier de moi, de la mission qu'il m'a donnée, car le résultat doit être un bon résultat. Et vous là, vous travaillez dans une entreprise, que votre chef, votre employeur, quelqu'un m'écoute, soit fier de vous parce que vous avez fait un bon travail. Mais aujourd'hui, nous voulons parler 3-4 petites choses. Pourquoi nous échouons? Les causes des échecs. Beaucoup de gens échouent. Et généralement, quand nous échouons, vous connaissez le langage, Dieu m'a abandonné. Ça, c'est le premier langage. Le deuxième langage, si c'est ça, je savais. Si je savais. Dieu m'a abandonné. Si je savais. Tout ça, c'est l'autre. Alléluia. Dieu laisse Adam et Ève dans le jardin. Ils mangent les fruits. Après l'instruction du serpent. Et quand Dieu vient, il dit non, mais c'est la femme qui m'a mis à côté de moi. La vérité, c'est le serpent qui m'a trompé. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu aime qu'on lui présente un bon résultat. Pourquoi est-ce que nous échouons? Bien aimé, les causes sont multiples. Il y a beaucoup de raisons qui amènent à ce que quelqu'un puisse échouer dans la mission. Mais dans ma prédication de ce matin, de ce soir, de cette nuit, tout dépendra à l'heure à laquelle vous me suivez. Je vais vous donner 3 ou 4 causes. La première cause qui amène les gens à échouer, c'est lorsque vous arrivez à oublier la personne qui vous a mandaté. Il y a des gens aujourd'hui, au lieu de travailler au nom du maître envoyé, ils travaillent à leur propre nom. Ils travaillent pour leur intérêt. Que Dieu soit loué. Ils ont oublié l'intérêt du peuple. Ils ont oublié l'intérêt de Dieu. Ils ont oublié l'intérêt de l'église. Ils ont commencé à travailler pour leur propre intérêt. Amen. Il ne faut jamais oublier, surtout nous les ministres de Dieu, que le travail, l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Même si c'est moi qui travaille, je travaille pour le compte et pour l'intérêt de Dieu. Mais lorsque j'oublie bien aimé dans le Seigneur, je commence à travailler pour mon propre intérêt, pour les intérêts charnels. À ce moment-là, je cours vers l'échec.
Je travaille pour que les gens me voient. C'est moi qui opère des miracles. Je travaille pour que les gens me connaissent. C'est moi qui a tout fait ça. Je connais des gens. Il travaille avec un chef, un secrétaire. C'est lui qui rédige, qui fait ça, qui fait ça. Au lieu de dire que c'est mon chef qui m'a demandé de faire ceci ou cela, lui il dit, en tout cas c'est moi qui travaille pour le chef. Le jour que je vais laisser ce chef, il va échouer. Et ces gens-là, ils arrivent toujours par échouer. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Donc nous échouons bien aimés dans le Seigneur lorsque nous ne voyons plus l'intérêt de celui qui nous a envoyé. Nous ne voyons plus son intérêt. Nous voyons nos propres intérêts. Nous avions oublié, bien aimés dans le Seigneur, la clause ou les clauses du contrat. Celui qui m'a envoyé, il m'a donné des principes à observer. Quelqu'un peut dire Amen? Il m'a donné les principes à observer. Lorsque ces principes-là ne sont pas observés à la loupe, je cours vers mon échec. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première cause. Je ne suis pas Dieu, je travaille pour Dieu. Le message que je donne, ce n'est pas mon message, c'est le message de Dieu. Si j'opère des miracles, je ne les opère pas avec ma puissance, je les opère avec la puissance de Dieu. Et au finish, je vais donner le rapport à celui qui m'a envoyé. Quelqu'un peut dire Amen? Lorsque j'oublie ces petits détails, je cours vers l'échec. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils échouent parce que le fils a commencé à se comporter comme père. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui se comportent en dehors de la Bible. Ils ont amené des interprétations erronées. Tout ça pour couvrir leurs intérêts, pour protéger leurs intérêts. Il y a des gens, pour protéger son intérêt, il peut interpréter la Bible d'une manière biaisée. Objectif, c'est protéger son intérêt. Et cette personne-là, bien aimée dans le Seigneur, il peut faire la gloire aujourd'hui, il peut faire un nom demain, mais tôt ou tard, il finira par échouer et au finish, rejeté par qui? Par Dieu. Ça, c'est la première raison, première cause. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Est-ce que Dieu nous appelle à échouer? Non. Dieu nous appelle à réussir, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on n'a pas oublié nos limites. Chaque mission a des limites. Il ne faut jamais aller au-delà des bornes. Quelqu'un m'écoute? Soyez dans votre carré ou votre champ d'action. Lorsque vous quittez votre champ d'action, vous courez, bien aimé dans le Seigneur, à votre échec. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque vous quittez votre carré ou votre champ d'action, vous allez échouer. Même le ministère, ça commence toujours avec le territoire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça commence toujours avec le territoire. Dieu peut vous donner aujourd'hui la Tunisie, demain il vous donne le Maroc, le lendemain il vous donne la Belgique. Il n'est pas un Dieu désordonné, c'est un Dieu d'ordre. Mais vous allez rencontrer les gens qui brisent les limites. Il ne faut jamais briser les frontières. Vous pouvez aller au-delà de la mission que si Dieu vous demande d'aller au-delà. Tant que les limites n'ont pas bougé, ne bougez pas vos limites pour l'intérêt privé. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Nous échouons parce que nous oublions les prescrits. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous oublions les prescrits de la mission. C'est pourquoi nous échouons. Est-ce que Dieu nous appelle à l'échec? Non. Dieu ne nous appelle pas à l'échec. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Tu peux faire des choses que ton père n'a jamais fait. Tu peux opérer des miracles que ton père n'a jamais opéré. Mais il faut toujours se référer à ton père. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien aimé dans le Seigneur, nous échouons parce que nous oublions que nous avons été envoyés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans la mission, il ne faut jamais oublier que tu as été envoyé. Quel que soit le succès que tu vas rencontrer dans la mission, n'oublie jamais que tu as été envoyé. Mais beaucoup de gens
lorsqu'il rencontre la gloire, il rencontre le succès, il rencontre la puissance, les éloges, il oublie qu'il a été envoyé. Il ne faut jamais oublier que vous êtes en mission. Dieu vous a donné un travail et vous devez rendre compte du travail qui vous a été fait quoi? Qui vous a été donné. La deuxième cause, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous échouons? Nous voulons échouer parce que nous voulons faire des choses d'une manière rapide. Alléluia. Nous voulons faire des choses d'une manière rapide. Même le Dieu créateur, il n'a pas créé le monde en un seul jour. Il y a eu le premier jour, il y a eu le deuxième jour, il y a le troisième jour, il y a le quatrième jour, il y a le cinquième jour, il y a le sixième jour. C'est reposer de ses œuvres le septième jour. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que vous puissiez comprendre que lorsque vous voulez faire des choses avec rapidité, même le ministère ici que vous voyez, ça doit grandir. Il ne grandit pas le même jour. Il grandit à force de travailler, à force de passer par les épreuves, à force de passer par la persécution. Le combat que nous rencontrons dans le monde, ça aide le ministère à faire quoi? À grandir. Mais si vous voulez faire des choses le même jour, ne pensez pas si vous êtes marié que c'est le même jour que votre femme a été enceinte, que c'est le même jour que l'enfant viendra, c'est le même jour qu'il sera dans le monde, vous vous trompez. Il faut aller lentement, il faut faire des choses lentement. Quand vous faites les choses lentement, vous les faites bien, vous les faites d'une manière ordonnée et ça fait la joie de celui qui a fait quoi? Qui vous a envoyé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont échoué, c'est la deuxième cause, parce qu'ils ont fait des choses dans la rapidité. La troisième cause, je vais m'arrêter par là. Il faut toujours demander conseil. Il ne faut jamais avoir une autre opinion de soi-même. Alléluia. Hein? Il y a des gens qui se croient plus sains que les autres. Il y a des pasteurs qui se croient plus connaisseurs que les autres. Dans la vie de ministériel, il y a toujours quelque chose que vous pouvez avoir des autres. Quelqu'un peut dire amen? On ne dit pas que vous ne connaissez pas, vous connaissez, mais vous pouvez ajouter sur votre connaissance avec la connaissance de l'autre. C'est pourquoi vous devez toujours avoir le sens de demander conseil. Que Dieu soit loué. Il faut toujours demander conseil. Même nous qui prêchons déjà, il y a déjà beaucoup d'années que nous prêchons l'évangile, bien aimé dans le Seigneur. À un certain moment, quand je prépare une prédication et je sens que je ne comprends pas bien la chose, j'ai prié, je ne vois pas la lumière, je peux amener un ami, je dis voilà, je voulais parler autour d'un texte, quel conseil vous me donnez? Parce que je n'arrive pas bien à fixer les idées. Dieu m'a demandé de parler sur un texte, mais je n'ai pas décidé. Est-ce que vous pouvez m'aider? Demander conseil, ce n'est pas de la faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Demander conseil, ça ne signifie pas que vous ne connaissez pas. Demander conseil ne signifie pas que vous êtes petit. Demander conseil ne signifie pas que vous n'allez pas réussir. Demander conseil, c'est un chemin qui va vous amener à faire du bon travail. Voilà ce que je vous ai amené aujourd'hui. Nous voulons réussir dans la vie, mais les cas des échecs sont multiples. Lorsque quelqu'un a une autre opinion de lui-même, il ne réussira jamais sur cette terre. Retenez ça. Lorsque quelqu'un croit connaître plus que tout le monde, il ne réussira jamais sur cette terre. Lorsque quelqu'un travaille avec l'idée d'être acclamé par les gens de ce monde, il ne réussira jamais. Si Dieu vous a envoyé, attendez que lui vous acclame, attendez que Dieu vous apprécie. Il y a des choses que nous faisons, les hommes nous acclament, mais Dieu nous rejette. Il y a des choses que nous faisons, les hommes nous rejettent, mais Dieu nous acclame. Nous devons chercher quoi? Les acclamations des hommes? Non, cherchons plutôt les acclamations de qui? De Dieu. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de faire des commentaires. Faites des commentaires. J'ai besoin de vos commentaires. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.
Lorsque j'aurais mis ma vie entre ses mains, il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi